Tu as sans doute vu passer sur les réseaux sociaux depuis quelques jours des images ultra réalistes générées par des intelligences artificielles. Et c'est notamment des images qui ont été générées par Midjourney, étant donné que Midjourney a récemment annoncé une nouvelle version de Midjourney, Midjourney V6. C'est juste époustouflant à quel point on est capable de pouvoir créer des photos aujourd'hui ultra réalistes à l'intérieur de Midjourney. Pourtant, c'était déjà le cas dans Midjourney V5.2, et là, on est carrément passé à un niveau supérieur avec l'arrivée de Midjourney V6. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire découvrir toutes les possibilités permises par Midjourney V6, de pouvoir le comparer avec les versions précédentes, mais surtout de pouvoir aussi utiliser ChatGPT pour générer des prompts à ta place pour Midjourney V6 et ainsi d'en exploiter tout son potentiel. Et je l'espère que tu t'en rendras compte dans cette vidéo, son potentiel avec l'arrivée de Midjourney V6, il a été encore une fois démultiplié et il permet de donner réellement libre cours à la création de toutes ces idées à l'aide de Midjourney V6. Alors pour commencer déjà à utiliser Midjourney. Pour utiliser Midjourney, il va te falloir deux choses. Le premier, c'est un compte Discord et le deuxième, c'est un compte Midjourney. Midjourney, on y accède via leur site www.midjourney.com. Puis ensuite, ici, il faudra, au niveau des abonnements, avoir un abonnement à Midjourney qui permet de l'utiliser. Moi, j'utilise celui à 10 € par mois. Il est largement suffisant pour faire des vidéos sur le sujet et de temps en temps générer quelques images. Ensuite, ici, il faut avoir accès, du coup, à Midjourney au niveau de Discord. Donc, il faut un compte Discord qui permet d'utiliser Midjourney et ensuite de le mettre sur son propre serveur. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a réglé, on va dire, les basiques de l'utilisation de Midjourney, on va pouvoir utiliser Midjourney. Le moyen pour utiliser Midjourney à l'intérieur d'un serveur, ici dans Midjourney, il suffit d'aller dans la liste des membres à droite, de sélectionner le bot, puis ensuite ici, il y a un bouton qui permet de l'ajouter à un serveur et de l'utiliser dans son serveur. Étant donné que moi je l'ai déjà fait, il est déjà disponible là-dedans, mais ça permettrait à tout le monde de pouvoir utiliser directement le bot Midjourney dans son propre serveur et ne pas utiliser les canaux classiques qui sont disponibles à l'intérieur du serveur de Midjourney. Ensuite, ici à l'intérieur, déjà pour passer en V6, il faut utiliser la commande Settings, qui va permettre ici de pouvoir aller modifier en fait tout simplement Midjourney et la version qu'on va utiliser. La V5, la V5.1, la V5.2 qui était en fait celle par défaut, la dernière utilisée sur Midjourney, et après la dernière, la V6, qui est encore aujourd'hui en mode alpha. De là, on a plus ou moins mis tout en place. Ce qu'il va nous rester à faire, tout simplement, ça va être de découvrir ce que comprend la V6 de Midjourney. Alors concernant la V6 de Midjourney, on va revenir ici sur Midjourney et on va aller dans le canal annonce et en fait ici on retrouve l'annonce qui a été faite sur l'arrivée le 21 décembre 2012 de la V6 de Midjourney. Donc ça nous explique comment la démarrer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la V6 de Midjourney? On a des prompts beaucoup plus pertinents et qui peuvent être aussi plus longs, plus de cohérence et de connaissance dans le modèle. On a beaucoup plus d'amélioration au niveau des promptings, des prompts d'images et des remixes, de pouvoir avoir des modifications sur les capacités à écrire du texte. On a aussi des nouveautés au niveau de l'upscale, ce qui va permettre par exemple de changer la résolution et qui seront disponibles en dessous des photos à présent grâce à la V6. Ensuite, concernant les fonctionnalités disponibles et notamment les arguments disponibles, ça c'est une compétence clé à maîtriser quand on utilise Midjourney. C'est ici ce qu'on appelle les arguments. Par exemple, ici on a l'aspect, le chaos, le tile, le stylize, etc., qu'on va utiliser après dans les prompts Midjourney, et notamment quand on va les automatiser avec ChatGPT juste après. Et là, si on regarde bien, tous les arguments de la V5 ne sont pas disponibles sur Midjourney V6. Ensuite, celles qui ne sont pas disponibles, donc voilà, elles sont mises juste en dessous. Aussi, il y a de gros changements dans la manière dont on va taper nos prompts en V6 plutôt qu'en V5. C'est même ici en gras, vous allez devoir réapprendre toute la manière dont vous allez taper vos prompts. Mais par contre, la V6, elle est beaucoup plus sensible aux prompts et donc
derrière, bah, en fait, plus on va mettre des petits détails dans le prompt, plus elle va être sensible pour modifier l'image. Il va toujours falloir être très explicite parce qu'elle va être capable de mieux nous connaître et donc d'être encore plus pertinente, mais ça va être à nous aussi d'être beaucoup plus pertinent dans la manière dont on va taper le prompt. Et il y a comme ça d'autres choses. Bon, déjà que c'est encore en alpha, donc il y a des changements, que la vitesse, etc. La version 6, elle est plus lente et plus chère que la version 5, mais ça va aussi s'optimiser avec le temps. Là, on remarque un petit peu comme quand on a eu GPT-4 avec 3.5, puis ensuite les arrivées des turbos, qui nous permettent d'aller un petit peu plus vite. Et donc voilà un petit peu toutes les informations sur la V6. Je suis sûr que vous retrouvez aussi d'autres informations sur des blogs spécialisés. Et maintenant, nous, on va aller tester directement la V6 de Midjourney juste ici. Alors on va commencer avec un premier prompt et on va lui dire ici, imagine, et on va lui mettre le portrait d'un Jedi avec une armure mouillée et un sabre laser bleu. Et comme ça, on va directement aller générer notre première image sur la V6 de Midjourney. Donc comme sur la V5, il va falloir patienter quelques instants. On voit ici le pourcentage d'avancée. Là, pour l'instant, on est à 0. Et après, au bout de 15%, on commence déjà à apercevoir notre image. À présent, ici, on est à 93% et on peut commencer à bien apercevoir ici le Jedi. Et si on regarde, on va sélectionner comme ça notre image, on va cliquer sur ouvrir dans le navigateur web et là, regardez la qualité de l'image qui a été générée par Midjourney V6. C'est juste incroyable. Si on regarde bien ici, la fille Jedi, regardez la qualité des dessins. Si on zoome encore plus, la qualité des gouttes d'eau, le détail permis dans les cheveux qui sont ici mouillés, parce que je rappelle qu'on avait dit qu'on voulait un décor trempé, wet en anglais. Et ici, regardez juste les détails, c'est tout simplement bluffant à quel point on est capable sur les visages de pouvoir avoir des expressions très poussées avec la V6 de Midjourney juste ici. Pour la comparaison, on va juste aller ici, reproduire et changer ici, passer en V5 et on va aller imaginer la même image pour pouvoir se rendre compte de la différence entre Midjourney V5 et V6, notamment dans les détails des images qu'on va aller être capable de générer. Donc ici, on est à 93%. On va pouvoir voir les résultats, voilà, juste ici. On va faire comme avant, on va les mettre sur le navigateur. On avait déjà quand même des résultats assez impressionnants, je trouve, sur la version 5.2. Si on regarde ici, dans le détail, notamment par exemple ici sur le personnage, on est déjà sur quelque chose de très bien. Mais c'est clairement incomparable avec ce qu'on arrive à avoir avec la V6 juste ici. Sachant qu'en plus ici, on est sur des prompts qui ne sont pas encore optimisés. Vous allez voir juste après sur des prompts beaucoup plus avancés à quel point on est capable de faire des choses impressionnantes. Mais ici, on était quand même plus sur des images un peu plus cartoon. Par exemple, ici, ça, c'est des genres d'images que vous ne retrouverez plus sur du Midjourney V6, étant donné qu'on est vraiment passé sur des niveaux de détail. Si on regarde bien ici, tous les personnages ont un détail facial qui est par exemple beaucoup plus détaillé que sur la version 5.2. Alors juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enregistrer cette image et ensuite on va pouvoir l'utiliser pour utiliser la commande de description de Midjourney. Donc à présent, on va aller ici, on va utiliser Describe qui permet de me créer un prompt basé sur une image. Ici, on va sélectionner comme ça le portrait et on va lui demander de pouvoir nous générer un prompt à l'aide de cette image qu'on aura générée en V6 pour pouvoir voir le résultat. Et ici, comme à son habitude, Midjourney nous retourne plusieurs possibilités. Ici, il nous dit par exemple avec un personnage qui tient un sabre laser dans un environnement de nuit qui est assez sombre, d'un style hyper détaillé des portraits, avec différents styles de brush. On a aussi un environnement qui est trempé, avec une grande influence sur la précision des détails. Donc voilà, on a comme ça plusieurs prompts qui peuvent être générés par Midjourney avec la commande Describe sur des images créées en V6 juste ici
qui nous permet ensuite tout simplement de pouvoir les reprendre si on voulait modifier et mettre par exemple une femme à la place d'un homme. Alors autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en parlant de Midjourney V6, où en est DALL-E? Étant donné que est-ce que Midjourney V6 n'est pas potentiellement une innovation qui va venir maintenant remettre une distance à DALL-E et être beaucoup plus pertinente que DALL-E 3. Et bien ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va aller ici, on va aller copier tout simplement le prompt qu'on avait avant sur le portrait des Jedi et on va aller comme ceci, generate image, et on va lui dire le portrait d'un Jedi avec une armure trempée et un sabre laser bleu pour voir ce qui va être capable de ressortir du côté de DALL-E 3 à présent. Et ici, on a une image qui a été du coup générée par DALL-E 3. Alors on est quand même sur une image qui est superbe côté DALL-E 3. Ici, si on regarde les reflets de lumière, l'armure qui est trempée, on est plus sur le côté armure par exemple que l'on l'était à l'intérieur de Midjourney. Mais pour autant, juste ici, si on agrandit un petit peu l'image, on n'est pas sur les niveaux de détail qui vont être possibles à l'intérieur de Midjourney V6, notamment au niveau des visages. Ici, je trouve que sur l'image, le sabre laser, l'armure, tout ça est juste magnifique dans la manière dont il l'a généré. Mais par contre, sur les détails au niveau des expressions faciales, là, vraiment, Midjourney V6, il vient tout simplement de creuser un écart significatif avec DALL-E 3. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais te partager ici l'ensemble de mes ressources disponibles en description de cette vidéo qui te permettent de débuter rapidement en no-code, low-code et avec l'intelligence artificielle. Tu y retrouveras notamment à l'intérieur le Power Platform Backpack, mon guide pour débuter efficacement avec Power Platform. Il contient toutes les ressources pour débuter avec cet outil en quelques clics. Et enfin, tu retrouveras aussi ChatGPT Master, mon guide pour avoir les bases du prompt engineering avec ChatGPT. Donc n'hésite pas à prendre quelques minutes pour découvrir toutes ces ressources qui sont mises à disposition en description de la vidéo. Et à présent ici, on va passer à la génération de prompts par ChatGPT pour Midjourney V6. Alors on va commencer en lui disant déjà qu'il va devenir mon générateur de prompts pour Midjourney et qu'il doit me répondre OK s'il a compris. Ici, c'est bien le cas. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les informations sur toutes les versions de Midjourney V5, V6, V5.1, V5.2 que j'ai copiées et que je vais lui coller juste ici et lui dire est-ce que c'est OK si tu as compris tout ce qu'il y a à l'intérieur de Midjourney et des différents modèles de versions. A priori, il est capable de me dire OK. Et ensuite, j'ai aussi au niveau de la documentation copier-coller tous les paramètres qui existent pour Midjourney. Et je lui dis, voilà tous les paramètres qu'on peut modifier sur des prompts Midjourney. Dis-moi si c'est OK pour toi. Et il a compris. Donc là, en fait, on va dire que j'ai surentraîné ChatGPT pour pouvoir générer des prompts pour moi. Et enfin, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est lui donner quelques shots ici avec des prompts que j'ai déjà utilisés par le passé sur Midjourney V6. Voilà des exemples de prompts que tu peux utiliser. Et on voit bien ici que c'est des prompts qu'on est capable d'utiliser à l'intérieur de Midjourney V6. Ici, par exemple, on va en prendre un juste ici. On va le copier. On revient dans Midjourney V6 et on va taper Imagine, juste pour vous montrer le résultat d'un prompt comme ceci. Et voilà, après quelques secondes, on va pouvoir être capable d'aller découvrir les résultats générés par Midjourney juste ici. On sélectionne et là, encore une fois, regardez juste le niveau de détail de ces images de deux personnes dans une ville plutôt détruite avec une explosion en train de courir. Regardez le détail ici des cailloux, etc. À quel point c'est fou ce qu'est capable de faire Midjourney V6. Ici, cette image en haut à droite pourrait réellement être un film ou une série qui traite de deux personnes et qui sont en train de fuir une ville bombardée. Ici, qui sont en train de courir, c'est juste hallucinant. La même chose ici. Donc voilà une première image qu'on aurait pu générer avec Midjourney V6 depuis ChatGPT, mais qui nous a plutôt servi ici à l'entraîner. Et maintenant, on va lui demander tout simplement de taper notre premier prompt pour Midjourney à notre place. Donc pour ce faire, on revient dans ChatGPT et on lui dit « Écris-moi un prompt sur une photo réaliste
d'une superbe bougie luxueuse designée par le designer Philippe Stark dans une rue de Paris. Donc là, on voit qu'il est en train de me générer le prompt à ma place et on va tout simplement le copier. On va retourner ici dans Midjourney. On va lui dire imagine et on va lui coller le prompt. Donc ici, on voit bien qu'on est du coup sur une bougie luxueuse. Donc ici, au niveau du prompt, on voit bien qu'on est sur une bougie de luxe, sur une photo réaliste, designée par le célèbre designer français Philippe Stark dans les rues de Paris. La bougie, elle est moderne, sleek design, Stark unique, minimaliste, donc elle est minimaliste. Donc ici, après quelques secondes, on va pouvoir voir le résultat de la bougie dans les rues de Paris. Et si on sélectionne comme ça, regardez juste les images, c'est juste impressionnant à quel point elles sont à nouveau juste sublimes. On est vraiment sur le style recherché du luxe dans une rue de Paris avec des bougies, pas trop de lumière, des bougies très design sur un style luxueux. On voit qu'on est dans des rues très luxueuses de Paris, juste ici. Regardez ici, par exemple, en haut à droite. C'est intéressant, ils en ont mis plusieurs, ce qui permettrait de faire un chemin comme ça de bougies. On pourrait ensuite modifier si on n'en voulait qu'une seule. On pourrait aussi rajouter un nom à la bougie. Il faut savoir que Midjourney V6 est plus puissant pour pouvoir ajouter du texte à l'intérieur d'une image. Donc ça, c'est vraiment aussi un point fort à utiliser Midjourney V6. Ici, j'aurais pu rajouter le nom de la marque, tout simplement à l'intérieur de ma bougie. Et si vous le souhaitez, on peut même faire un deuxième test avec ChatGPT qui va encore une fois nous générer un prompt pour Midjourney. Donc pour ça, on revient ici dans ChatGPT et on lui demande un autre prompt. Donc on est vraiment toujours dans l'univers Paris. On est sur l'utilisation d'un prompt d'un poster de voyage de la ville de Paris dans un style vintage. On va aller le copier. On revient ici sur Midjourney. On va taper Imagine à nouveau et on va rentrer notre prompt comme ceci. Et on va voir ce qu'il va être capable de nous générer. On voit ici qu'on est sur d'autres choses. Maintenant, on est plutôt sur le charme, l'élégance de la ville de Paris. On voit qu'on est sur un design du XXe siècle au niveau de l'art, etc. Donc, on va pouvoir aller voir tous les résultats qu'il va être capable de nous générer d'ici quelques instants. Pendant que le poster est en train de se finaliser, je voulais aussi ici vous rappeler que vous pouvez modifier ces prompts. Ce n'est pas parce que ChatGPT génère un prompt automatiquement pour vous qu'il faut ensuite simplement juste l'écouter et copier-coller. ChatGPT est capable de vous donner une trame. Là, vous pourriez modifier. Si vous voulez rajouter, par exemple, ici, si vous souhaitez, par exemple, tout simplement rajouter un des lieux de Paris, eh bien, vous avez juste à l'ajouter au niveau du prompt. Ce qui est super intéressant dans l'utilisation de ChatGPT pour Midjourney V6, c'est que si on regarde bien, d'une simple phrase d'un poster que je voudrais créer, il m'a généré ici tout un prompt beaucoup plus complet. Et moi, en fait, ici, si on regarde bien, j'ai un résultat optimal de la part de Midjourney que je pourrais utiliser et j'ai pas à chaque fois à taper tout le prompt. Une fois que j'ai alimenté ChatGPT, il devient un générateur de prompt pour Midjourney et moi j'ai juste à taper des simples petits mots-clés, des petites phrases et ensuite il me fait toute ma trame de prompt pour Midjourney. Alors si on revient ici, on va l'ouvrir dans le navigateur et ici regardez le poster d'un voyage à Paris, ici dans un style plutôt ancien, on aurait pu mettre un style moderne, après là, libre à chacun encore une fois de modifier le prompt, mais on a quand même quelque chose de juste très joli avec la tour Eiffel ici. On voit que sur cette image, on a l'Arc de Triomphe, on a l'architecture haussmannienne, on a la tour Eiffel, on a ici les Invalides, Notre-Dame ou encore le Sacré-Cœur. Donc voilà, on aurait ici des posters qui auraient été générés, on aurait pu modifier bien évidemment le format aussi de ces posters, et derrière, tout simplement les utiliser, les faire imprimer et les exposer chez vous si vous en avez envie. C'est juste pour montrer à quel point la puissance de Midjourney V6, elle est juste dingue. Tous ces posters n'auraient réellement pas été les mêmes sur Midjourney 5.2 ou sur DALL-E. La différence entre Midjourney V6 et les autres modèles, elle est vraiment maintenant significative depuis l'arrivée de ce nouveau modèle. Alors est-ce que ça va pousser notamment DALL-E à arriver, et je pense en 2024 sur DALL-E 4, avec encore plus de puissance? Ça reste à voir dans les annonces que va faire OpenAI, mais en tout cas Midjourney tire réellement son épingle du jeu avec l'arrivée ici de V6.
Est-ce que vous avez déjà testé Midjourney, notamment sur les anciennes versions ou bien sur la nouvelle version? Faites-moi savoir dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de Midjourney. Et si cette vidéo sur Midjourney V6 et sur l'automatisation des prompts pour Midjourney V6 à l'aide de ChatGPT vous aura plu, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir, ça va être celui de laisser un petit like sous la vidéo. Et si vous voulez retrouver d'autres vidéos qui traitent de l'IA, du no-code, de la productivité, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos.